Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Je vais vous parler du budget mensuel pour une personne seule vivant à Ottawa. Alors quand je dis Ottawa, c'est vraiment Ottawa, c'est pas Gatineau, parce que je sais qu'il y a des gens qui habitent à Gatineau et quand tu leur demandes où est-ce qu'ils vivent, ils te disent Ottawa. Mais c'est vraiment Ottawa. Et parce qu'il y a une grande différence de prix aussi entre Ottawa et Gatineau. Donc je précise bien que c'est Ottawa. Et aussi, les gens n'ont pas les mêmes habitudes. Il y a des gens qui vont beaucoup commander en ligne, d'autres personnes vont beaucoup fréquenter les coffee shops. Ce budget va vraiment refléter mes habitudes à moi. Mais vous pouvez vous en servir pour calculer votre budget mensuel si vous souhaitez, par exemple, déménager à Ottawa. Donc voilà, sans trop de surprise, le premier poste de dépense, c'est le loyer. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à ma recherche de logement à Ottawa que vous pouvez aller regarder si vous voulez plus d'informations par rapport à ça. Donc mon loyer me coûte 1535 dollars par mois pour un studio de à peu près 40 mètres carrés. En fait, c'est un studio, mais qui pourrait facilement être un appartement, une chambre, parce qu'il y a déjà le coin de nuit avec le dressing et tout. C'est juste que c'est pas fermé et du coup, j'ai dû créer la séparation moi-même. Pourquoi je dis que ça pourrait être facilement une chambre? Parce qu'en fait, il y a une fenêtre et tout. C'est pas comme une espèce de den, mais c'est juste pas fermé. Donc voilà. Ce loyer inclut le chauffage, l'eau chaude, mais pas l'électricité. Donc, je paye hydro séparément. Mais en moyenne, ça me revient à 55 dollars par mois. Si je fais la moyenne sur mes 10 mois au Canada, ça me revient à peu près à 55 dollars par mois. Et ensuite, on a l'assurance logement, dont honnêtement, je ne suis pas du tout fière. Donc, je ne vous recommande pas de faire ce que j'ai fait. Quand j'ai pris mon assurance logement, bon, le contexte aussi, c'était que je préparais mon déménagement, donc j'étais encore en France, j'avais trouvé mon logement, il me fallait prendre une assurance pour le premier jour, pour mon premier jour au Canada. Sauf qu'en fait, mon premier jour au Canada, c'était le 1er juin 2024 et c'était le jour où je devais présenter l'attestation d'assurance parce que c'est le jour où je récupérais les clés de mon appartement. Bon, donc finalement, dans la logistique, j'ai un petit frère ici qui a récupéré mes clés quelques jours avant, mais bon, bref. Et donc, j'ai pris l'assurance à ma banque. Franchement, je n'en suis pas... Pour avoir travaillé en tant qu'actuaire pendant quelques années, mes collègues seraient en train de me juger là s'ils m'écoutaient. Prendre l'assurance en banque, c'est pas l'idéal parce que ça coûte plus cher. Et puis, honnêtement, c'est pas l'idéal. Et puis, il y avait aussi des informations que je n'avais pas à l'époque. Par exemple, j'ai pris l'assurance, une couverture qui inclut tout. Donc, ce qui me coûte 70 dollars par mois. Mais en fait, dans la réalité, c'est que je ne m'étais pas renseignée. Mon building avait déjà une assurance pour le building. Donc, en fait, il me fallait prendre une assurance. Les seules choses qui n'étaient pas incluses dans cette assurance, c'est mes effets personnels. Donc, il fallait juste que je prenne une couverture pour mes effets personnels, chose que je ne savais pas non plus, mais que je sais maintenant. Et donc, franchement, prenez le temps parce que allez, ça m'aurait coûté 2 fois moins cher si j'avais fait plus de recherches. Et ensuite, on a Internet et le téléphone. Moi, Internet, j'ai déjà fait une vidéo pour parler de mes histoires d'Internet avec Virgin Plus, Rogers, tout ça. Donc, je paye Internet et mon téléphone chez Rogers. Et pour les deux, je paye 142 dollars. Je paye 142 dollars. Et ce qui n'inclut pas la télé. Parce qu'en fait, c'est juste Internet. C'est pas une box. C'est juste Internet pour pouvoir travailler à la maison et mon téléphone. Je n'ai pas souhaité prendre la télé parce que, bon, quand j'arrivais, je ne connaissais pas les chaînes canadiennes, je ne connais pas vraiment la télé canadienne, puis ça ne m'intéressait pas de dépenser de l'argent dans ça, sachant que je venais juste de m'établir. Donc, j'ai préféré voilà, faire des économies sur ça. Et donc, ça me coûte 142 dollars. Et parce que si je baisse la tête, c'est parce que je suis en train de regarder ma petite liste. Et donc, ensuite, on a les courses alimentaires. Les courses alimentaires, alors... Il y a plusieurs enseignes pour faire ces courses. Si ça vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo vraiment spécialisée sur ça. Mais on va juste parler de là où je fais mes courses et de ce que je paye par mois. Mes courses me coûtent à peu près 400 dollars par mois. 400 dollars, sachant que je fais mes courses et que tous les vendredis soirs, je m'autorise un Uber Eats. Tous les vendredis soirs. Donc, je ne commande qu'une seule fois par semaine. Et donc, ça me coûte à peu près 400 dollars par mois. Et franchement, parfois, j'entends les gens sur les réseaux parler des courses
oui, moi, ça me revient à $200 le mois, ça me revient à $250 le mois. Dites-moi comment vous faites pour ne dépenser que 200 ou $250 de courses par mois. Parce que moi, je n'arrive pas. Et pourtant, je ne suis pas... je ne mange pas énormément, si un peu, mais pas beaucoup quand même, enfin, par rapport à une personne seule. Donc, je dépense $400 par mois pour les courses. Et, euh, et ensuite, divertissement. J'ai noté ce divertissement pour les donc Netflix, Apple Music, Disney+. J'ai quoi d'autre? J'ai Netflix, Apple Music, Disney+, Amazon. En fait, oui, c'est ça. Et donc tout ça me revient à peu près à $51 par mois. Parce que j'ai fait la somme, $51 par mois. Et ensuite, on a les transports. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas de... J'ai une carte de transport que je recharge au fur et à mesure. Je n'ai pas d'abonnement mensuel parce que je travaille 100% de chez moi en télétravail. Je n'ai pas besoin d'aller au bureau tous les jours. Et quand j'étais arrivée, j'avais posé la question, je crois que ça coûtait plus de $100. Je me souviens plus du montant exact, mais ça coûtait plus de $100. Et je savais que je n'allais pas... je n'avais pas besoin de ça tous les mois. Donc en fait, je recharge ma carte et honnêtement, je la recharge pour $25 et ça me fait tout le mois. Et, et parfois, j'ai même pas épuisé les $25. Donc j'ai ça. Donc, par contre, si on fait le total des transports, je dirais que ça me coûte à peu près 60-65 $ parce que pour des déplacements très spécifiques, je prends Uber. Donc disons que parce que je ne suis pas véhiculée. Donc disons que ça me revient à peu près à $60. Et $60, ça c'est comparé à l'abonnement mensuel, donc c'est vraiment moins cher. Et donc voilà ce que je dépense par mois à Ottawa. Après j'ai d'autres types de dépenses aussi familiales mais dont je ne parlerai pas ici parce que ça ne vous intéresse pas. Et donc voilà, donc vous voyez bien que moi j'ai pas l'habitude je fréquente pas beaucoup les coffee shops, je sors pas énormément et et donc voilà, donc franchement le budget il s'adapte vraiment à vos habitudes, à ce que vous faites. Et par exemple moi je préfère aussi mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir voyager. Par exemple en octobre dernier j'ai été à Calgary avec des amis. Depuis que je suis au Canada j'ai été à Québec, j'ai été à Montréal, j'ai été à Toronto. Donc en fait moi je préfère économiser sur des choses qui ne sont pas forcément nécessaires pour moi et plutôt mettre ça de côté pour pouvoir me payer des petits voyages de temps en temps pour découvrir aussi le pays. Et donc voilà, votre budget, c'est vraiment vous l'adaptez en fonction de vos habitudes. Et ce qui aide vraiment aussi à gérer le budget, c'est que ici au Canada, on est payé par 2 semaines. Bon, il y a des gens qui sont payés par semaine, mais moi, je suis payée par 2 semaines et ça m'aide vraiment à gérer mon budget. Par exemple, ma première paye du mois, je dis toujours que ça, c'est pour le loyer et pour les factures, tout ce qui concerne le logement. Et ensuite, ma deuxième paye du mois, c'est tout ce qui concerne mes courses alimentaires, le loisir, mes dépenses familiales et mon épargne. Donc voilà comment je gère mon budget. Et ça peut aussi vous aider à vous organiser par rapport à votre budget. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et petite annonce, ça va sûrement être ma dernière vidéo focus sur Ottawa. Je ne veux pas dire que j'en ferai pas d'autres, j'en ferai d'autres, mais je vais déménager. Je déménage bientôt et je déménage à Toronto. Oui, ça coûte plus cher. C'est ce que tout le monde me dit, mais c'est surtout pour le travail. Puis c'est là que j'ai le siège de mon travail. Le télétravail, j'en peux plus. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais être en télétravail tous les jours, c'est vraiment lourd. C'est que parfois, quand tu te lèves le matin, tu as envie d'aller au travail, mais tu peux pas. Et du coup, en fait, rester chez moi tous les jours, ça devient un peu trop pour moi. Et le problème aussi, c'est que à Ottawa, même quand j'ai envie de sortir, le fait que je ne suis pas véhiculée, ça limite vraiment beaucoup mes déplacements.
Je ne suis pas véhiculée, n'habite pas en centre-ville, ce qui fait que à chaque fois que j'ai envie d'aller quelque part, je me dis, ah oui, mais je dois prendre ce bus, m'arrêter là, ensuite reprendre un autre bus et ça te décourage directement. Ce qui fait que je vis littéralement dans mon appartement en fait. Ou à chaque fois, il faut prendre des Uber. Par exemple, j'ai une amie à Gatineau et quand je vais chez elle, le trajet est tellement long que en fait, je prends des Uber. Et le problème, c'est que quand tu vas là-bas, il y a aussi la problématique du fait que quand tu quittes Ottawa pour aller à Gatineau en Uber, le retour c'est chaud parce que c'est difficile de trouver des Uber à Gatineau qui viennent à Ottawa. Et même pour partir, c'est difficile de trouver parfois des Uber à Ottawa qui vont à Gatineau. Donc en fait, ce qui fait que c'est trop compliqué pour moi. Et Ottawa, c'est aussi une ville familiale. Puis il y a peut-être des activités, mais du coup, il y a toutes ces petites barrières-là qui font que je ne suis plus vraiment très bien à Ottawa. Le choix de départ de Ottawa était bon. C'est pas un choix que je regrette. Parce que si j'étais allée directement à Toronto, mes économies seraient parties je ne sais même pas combien de temps. Ottawa, c'était moins cher pour m'installer. Ça restait l'Ontario. Pour l'anglais, c'était bien. Et puis commencer tout doucement à chercher un travail. Tout ça, c'était bien. Ma première année à Ottawa, ça m'a permis de remarquer justement, de prendre conscience de certaines choses qui font qu'aujourd'hui, je sais que c'est pas la ville qui me correspond vraiment par rapport à toutes les raisons que je viens de citer. Et surtout, principalement pour le travail, les gens. S'il y a un événement à Toronto ou que mes collègues se réunissent, en fait, moi, j'y vais vraiment quand c'est obligatoire parce que je suis à 5 heures de route de Toronto. Donc, ce qui fait que je suis loin, en fait. Je suis loin. Et même si... compliqué. Donc, voilà, vous avez compris. Donc, ce qui fait que je vais déménager à Toronto. Je déménage bientôt à Toronto dans 2 mois. Donc, je vais peut-être faire des vidéos entre-temps, mais qui ne seront pas focus sur Ottawa. Et donc, voilà pour la petite annonce. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du budget, quel est votre budget à Ottawa si vous habitez aussi à Ottawa, comment vous faites pour gérer votre budget. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter à la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.